Bonjour Monsieur Benedetti, Bonjour, bonsoir. vous êtes porte-parole du Parti nationaliste, mais qu'est-ce que le PNF? Alors le PNF, c'est un parti nationaliste français, comme son nom l'indique, mais l'intitulé de parti ne convient pas exactement au combat que nous menons, puisque nous sommes contre le régime des partis, nous sommes nationalistes, ni de droite ni de gauche, au-delà de la droite, au-delà de la gauche, même si philosophiquement nous sommes plus de droite que de gauche. Donc si vous voulez, on a créé une structure qui dépasse le Parti nationaliste français aujourd'hui, qui était une exigence due à la répression pour créer les nationalistes. Alors au début de cet été, vous avez sorti votre livre « J'ai juré de dire la vérité ». Pourquoi avez-vous décidé de vous livrer à travers ce livre et pouvez-nous le décrire un peu plus? Oui, c'est affaire de circonstances, parce que j'ai été convoqué par la commission parlementaire de lutte contre l'extrême droite, créée à l'Assemblée nationale, dite nationale, par le groupe La France Insoumise. Je me suis rendu un peu innocemment devant cette commission parlementaire, amusé d'ailleurs parce que était membre de cette commission Meyer Habib qui 30 ans auparavant m'avait agressé avec une barre de fer quand il était membre de la Ligue de défense juive, la LDJ, à travers un groupe, une milice armée qui a été condamnée d'ailleurs, lui a été condamné puisqu'il avait été arrêté pour terrorisme, qui s'appelait l'Organisation juive de combat, qui était dirigée par un jeune lieutenant de l'armée Tsahal, l'armée israélienne. Donc cette commission qui devait s'appeler à l'origine la commission parlementaire de lutte contre la violence d'extrême droite avait pour membre celui qui avait été condamné pour mon agression, condamné pour terrorisme, puisque j'avais été dédommagé aussi par le Fonds des victimes du terrorisme. Et était membre aussi de cette commission un député de La République En Marche, du parti de Macron, El Guerab, qui avait traité au casque et avait envoyé un de ses concurrents socialistes, un concurrent électoral socialiste, à l'hôpital. Donc je lui ai dit, c'est assez saugrenu que des gens qui font acte de violence sont membres d'une commission de lutte contre les violences prétendues d'extrême droite. Et en fait, en m'y rendant, je me suis aperçu que il y avait un iceberg, c'est-à-dire que la commission n'était que la face cachée de l'iceberg. En fait, c'est une commission où se sont affrontés les sionistes et la France insoumise, parmi lesquels vous trouvez des antisionistes, des militants du BDS, le mouvement international de boycott des investissements sanctions, ceux qui prônent l'interdiction des produits israéliens, importés par les Israéliens. Et si vous voulez, pour Israël, il y a 3 questions vitales qui sont des questions de survie. La première, c'est la religion shoatique et les intérêts politiques et financiers dont ils bénéficient. La deuxième chose, c'est le soutien militaire et financier des États-Unis. Et le troisième, c'est que leur économie puisse vivre en exportant le produit. Et sur ce troisième point, ils sont grandement gênés par ce grand mouvement BDS international qui progresse au fil du temps. C'est pour ça que vous avez eu d'ailleurs, lors du dernier repas du CRIF, cette question de confondre l'antisionisme avec l'antisémitisme pour qu'enfin ils puissent interdire le grand mouvement BDS. Donc, si vous voulez, nous avions d'un côté ceux qui ont créé la commission parlementaire et qui voulaient convoquer Marine Le Pen comme membre d'un mouvement d'extrême droite, et la LDJ. Puisque souvenez-vous, quand Mélenchon a voulu participer à la grande marche blanche en hommage à Myriam Knoll, qui prétendument a été assassinée pour un acte antisémite, il avait été chassé par la LDJ. Donc la France Insoumise voulait convoquer la LDJ. Et là-dessus, les sionistes membres de la commission se sont mobilisés face Gélès, un nom que je ne connaissais pas, une personne que je ne connaissais pas, qui m'a attaqué d'entrée, et Meyer Habib, qui lui n'était pas présent, puisque j'aurais pu lui faire sonner les cloches et lui rappeler quelques souvenirs. Donc les sionistes, eux, ont tout fait pour sortir du champ d'investigation. C'est la LDJ et leur allié, c'est-à-dire le Front National Renier, le Rassemblement National de Marine Le Pen.
Et bien évidemment, comme vous le savez, ce sont les sionistes qui l'ont emporté. Donc c'est ce que je raconte dans mon livre, puisque cette histoire est assez saugrenue, c'est vraiment farfelu. Je suis convoqué sous huis clos, donc j'avais interdiction de répéter ce qui s'était dit pendant cette audition qui a duré 1 heure, et il m'assurait de l'immunité des débats parlementaires. Et quand je suis passé, donc j'avais juré de dire la vérité, donc j'ai dit la vérité sur les questions historiques, sur la famille traditionnelle, sur ce que je pensais de la dissidence, enfin sur toutes les questions du moment, les questions politiques du moment. Et 1 semaine après, l'Assemblée nationale, à la grande surprise, a publié mes propos, qui devaient rester secrets, et ont demandé au procureur de me poursuivre alors que j'avais l'immunité parlementaire. Là-dessus, le patron du CRIF, Khalifa, est monté au créneau tout de suite, a écrit à Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale, pour l'engueuler, lui dire qu'ils n'auraient jamais dû poursuivre mon audition, qu'ils savaient très bien qui était Benedetti, qu'on s'attendait à quoi, et il a sommé l'Assemblée nationale de retirer mes propos, ce qui a été fait 48 heures après. Donc ce sont des propos qui ont été censurés par le CRIF, si vous voulez. Donc j'ai décidé, comme les médias reprenaient certains de mes propos, j'ai décidé de les publier et d'expliquer justement la création, la genèse et cette guerre d'influence à l'intérieur de cette commission parlementaire, d'où le livre. Alors dimanche 6 octobre, il y avait à Paris la grande manifestation contre la PMA organisée par la Manif pour tous et qui a réuni 600 000 personnes selon les organisateurs. Par la suite, Quotidien a diffusé des images où on vous voit casser leur matériel. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi vous avez fait ça ? Alors il y avait beaucoup de monde à la Manif pour tous, c'est vraiment un succès. Bon, malheureusement la Manif pour tous se contente d'accompagner la subversion, puisqu'ils ne remettent pas en cause la loi Taubira, qui avait mobilisé des millions de personnes, vous vous souvenez. Ils ne vont jamais remettre en question la loi Veil, qui est un crime tout à la fois politique et moral. Je parle de l'avortement remboursé par nos impôts. Donc bon, c'était une belle manifestation, mais qui manque de fond. Et s'il y a toujours un peu d'ambiance, c'est comme un plat auquel il manquerait un peu de sel ou de poivre, quoi. Il faut le relever, c'est le principe des manifestations. Alors avec le quotidien, que j'appelle le petit quotidien pour bien montrer leur affiliation avec l'émission qui était diffusée sur Canal+, le Petit Journal, oui, toujours du marquis Poudré Barthès. C'est un contentieux qui date d'un repas anniversaire de Rivarol au Novotel. Et chaque fois que nous nous rencontrons, comme ceux qui s'aiment, eh bien on se raconte des histoires. C'était la 3e rencontre. Je peux dire que j'ai été agressé par leur micro. Si ce n'est physiquement, c'est symbolique, parce que ce sont des gens qui volent des propos, qui volent des images, les montent de façon assez professionnelle, astucieuse d'ailleurs, pour nous ridiculiser ce qui est notre combat. Donc il y a une forme d'agression morale, d'agression symbolique, auquel j'ai répondu par un acte symbolique qui est de casser le micro. La caméra, je ne sais pas ce qu'il en est advenu. D'ailleurs, les images sont assez floues là-dessus. Voilà, donc c'est quelque chose que je revendique, parce que ce ne sont pas des journalistes, ce sont des gens de la bonne société politiquement correcte parisienne, qui méprisent tout ce qui est tradition, identité, enracinement, patrie, et qu'il faut les traiter comme tels. Je parle du matériel, pas des hommes. Alors la Manif pour tous a rapidement réagi sur le sujet et sur Twitter en disant, je cite, « Les organisateurs de Marchons Enfants condamnent cette attaque perpétrée hors du dispositif de la manifestation à l'encontre de journalistes. » Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense que venant de la Manif pour tous, ça ne m'étonne pas, parce que vous avez vu, ils reprennent tous les symboles du système et entre autres de la Gay Pride, un peu moins sur cette manifestation. Il y avait moins de ballons roses, moins de maillots roses, moins de chars, même si la musique était toujours aussi surprenante. Donc c'est pas pour m'étonner, alors qu'ils sont victimes
du quotidien qui produit concernant la Manif pour tous des reportages qui sont assez ridicules et risibles. Donc ils auraient dû plutôt me féliciter de les avoir traités. Je pense que de toute façon, si officiellement il y a cette position, je pense qu'officieusement ils doivent être contents que certains aient traité cette équipe comme elle le méritait. Eh bien, merci beaucoup, M. Benedetti. Je vous en prie, ravi de voir une jeunesse comme ça au combat, Voilà. avec des médias indépendants. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Merci.